Aujourd'hui, petite vidéo assez rapide. Je vais aller à l'essentiel comme d'habitude, mais aujourd'hui, je vais te dire les 3 choses qui ont rendu mon contenu reconnaissable, identifiable et surtout différenciant. Je vais vraiment citer les 3 choses les plus importantes qui, selon moi, font qu'aujourd'hui j'ai réussi à bâtir vraiment une communauté de 2 600 abonnés sur Instagram en moins de 3 mois et une communauté de 2 500 abonnés sur YouTube en moins de 6 mois. Dans cette vidéo, je vais rien retenir comme d'habitude. Je vais te dire absolument toutes les informations qui, selon moi, pourront t'aider aujourd'hui vraiment à développer cette communauté autour de toi. Briser un petit peu ce schéma-là où tu penses qu'effectivement tu dois être professionnel, cadré, lisse sur les réseaux pour connecter et donner confiance à tes prospects. Aujourd'hui, je vais te donner exactement les clés qui vont permettre de te différencier sur le marché, de te sentir plus toi dans ton contenu et te permettre de créer un personal branding vraiment aligné, authentique et naturel. La première chose qui a fait selon moi que j'ai réussi à développer ce personal branding, c'est le fait que j'ai osé assumer ma personnalité. J'ai jamais essayé d'être, un personnage que je n'étais pas. Je pensais au début, alors j'ai fait l'erreur cependant, au début je voulais être ce personnage, cette créatrice de contenu plutôt dev perso, relativement douce, qui donne ses petits conseils, hem, qui essaie en fait de ressembler un petit peu à tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était absolument pas moi. Et tu regardais un petit peu quand je commençais à tâtonner quel style me correspondait le plus sur les réseaux, j'ai commencé à m'inspirer forcément de certaines créatrices qui avaient en fait une image relativement lisse, une image relativement réconfortante et bienveillante. Alors, je suis une personne bienveillante, c'est le cas, mais sur les réseaux, en fait, j'avais pas ce truc-là de je brosse les gens dans le sens du poil. J'avais plus cette énergie de OK, tu dois faire quelque chose ou tu veux avoir de la discipline pour atteindre certains résultats, bah, tu vas le faire. Donc qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? C'est qu'aujourd'hui, arrête de jouer un faux personnage pour te démarquer. Sois toi sur les réseaux, mais de manière un petit peu plus décuplée et un petit peu plus développée. Tu dois honnêtement dire tes opinions, même quand ça dérange, parfois. Tu dois dire honnêtement ce que tu penses, même si parfois effectivement tu peux avoir certains haters qui vont te critiquer, qui vont dire que ce que tu fais c'est mal. Il faut que tu aies dans tous les cas une vision qui va cliver et qui va déranger un petit peu l'opinion générale. Si tu arrives sur le marché aujourd'hui, que ce soit dans le dev perso, dans l'entrepreneuriat, dans tous les marchés possibles, et que tu arrives avec un message tel que pour réussir, il faut avoir de la discipline, tu ne vas impacter absolument personne. Tu vas passer inaperçu, tu vas perdre ton temps, tu vas n'impacter personne et surtout, bah, tu vas pas te démarquer en fait, tu vas pas atteindre tes objectifs, tu vas pas développer ton activité, développer ton chiffre d'affaires. Donc tu dois concrètement en fait mettre en avant et oser montrer comment tu fonctionnes dans la vraie vie. Tu ne dois surtout pas hésiter à parler de tes expériences, à parler de ton histoire, ce que tu as compris, tes opinions par rapport à telle relation, par rapport à tel type de fonctionnement, par rapport à telle euh, typographie, etc. Peu importe, tout ce que tu penses, tu vas le dire. Alors attention par rapport, je mets un petit warning par rapport à ça, c'est pas non plus tout dire de A à Z. Je le répète, ton contenu, c'est pas un journal intime, ok? Ton contenu, connecter et créer de la confiance, créer un bon personal branding, c'est pas te noyer dans tes réflexions personnelles et retranscrire absolument tout de A à Z sur tes réseaux. C'est pas ça. Je vais te donner un exemple. Imaginons, t'es tombé malade pendant une semaine, ce qui est mon cas actuellement. Tu vas pas dire sur tes réseaux, bon bah écoutez, moi je m'occupe pas de mes clients pendant une semaine parce que je suis malade. Non, c'est pas un message qui va donner confiance, c'est pas un message qui va rassurer tes potentiels clients. Il faut toujours que tu sois dans cette démarche-là sur quel message, quelle vision, quel paramètre ou quel conseil je pourrais donner qui ferait que ça va rapprocher mon prospect de l'achat. Et même les conseils en lien avec toi, en lien avec ton histoire, en lien avec ta vision, ils doivent servir tes objectifs de conversion. Vraiment, je mets un gros warning sur ça parce que moi-même, j'ai fait l'erreur. Je pensais que plus j'allais parler de moi, plus j'allais être authentique, ce qui ne veut rien dire, plus j'allais créer de la confiance authentique. Mais c'est pas le cas. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que tu dois répéter encore et encore tes valeurs. Qui tu es, comment tu fonctionnes, quelles sont les choses auxquelles tu n'es pas d'accord, etc., etc. La deuxième chose que j'ai travaillée, c'était ma signature visuelle et énergétique. C'est-à-dire que, alors moi, je axe beaucoup mes stratégies sur justement ma personnalité, qui je suis, mon énergie. Donc, c'est-à-dire dans mes contenus, je ne me suis pas différenciée grâce à un style de montage ou une couleur en particulier. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai jamais voulu être connue pour un style de montage. J'ai voulu être connue, enfin j'ai toujours voulu être connue
pour ma vision, pour mes opinions, pour le fait que j'ai osé être moi, le fait que j'ose être moi, le fait que j'ose déranger, etc., etc. Donc, concrètement, aujourd'hui, si tu veux te démarquer grâce à un style visuel énergétique, il va falloir que tu mettes en avant ta présence. Il faut que tu sois présent avec les gens. Il va falloir que tu dises honnêtement, comme j'ai dit précédemment, honnêtement ce que tu penses. Il va falloir honnêtement que tu sois avec la personne. Quand tu parles à la caméra, tu ne regardes pas je ne sais où. Tu regardes la caméra comme si tu parlais à la personne en face de toi. Deuxième chose que moi j'ai mis en place, c'est le fait que j'ai toujours parlé de manière distincte. Et j'ai notamment beaucoup utilisé mes mains. J'ai toujours, enfin dans la vraie vie, j'utilise beaucoup mes mains et sur les réseaux justement, j'ai amplifié ça pour justement amplifier mon message, amplifier ma présence et amplifier mon charisme notamment. Donc ça, ne l'oublie pas, sur les réseaux, il faut que tu sois clair. Il faut que l'on te comprenne facilement. Il faut que tu sois simple dans ta manière de communiquer. Et parler avec tes mains, parler de manière distincte, articulée, etc., ça va faciliter justement la transmission et ton message, tout simplement. Ensuite, troisième chose que j'ai mis en place avec tout ce qui est en lien avec mon énergie, ça a été le fait que j'arrive en fait à motiver très facilement en incarnant mes opinions, en incarnant ce que je suis, ce que je veux promulguer comme idée, comme vision, etc. Tu regardes mes messages, ça va jamais être des messages motivateurs de base. C'est-à-dire, t'as envie de faire quelque chose, vas-y, vas-y, ça va pas être des messages comme ça. Ça va être un message où en fait, je vais dire, moi voilà comment je fonctionne, voici quelle est ma mentalité, pourquoi je fonctionne de telle manière, et c'est en disant ça justement, en incarnant les conseils dev perso de base en motivation, que j'arrive en fait à impacter davantage et à inspirer mes fois 1000. Et je pense que c'est ça l'erreur de la plupart des gens dans la création de contenu, c'est que en fait ils pensent que simplement répéter ce qu'on leur dit, ça va suffire. Hélas non. Aujourd'hui, en fait, pour moi, la meilleure façon d'impacter, la meilleure façon de capter vraiment l'attention sur les réseaux, c'est d'être un personnage tellement fort, tellement impactant, tellement inspirant, que tout le monde veut le suivre en fait. C'est un vrai leader. Et pour moi, tu dois comme arriver à transmettre, à donner ton énergie, vraiment à faire que les personnes qui te regardent, elles entrent dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton mindset, dans tout, pour te comprendre et prendre de toi. C'est exactement la chose que tu dois comprendre. Ne donne pas des conseils, incarne tes conseils. Deuxième chose que j'ai mise en place au niveau de ma signature visuelle énergétique, ça a été le fait que, effectivement, j'ose me montrer, notamment physiquement. Donc ça, c'est un élément de mon personal branding, c'est mon style vestimentaire. Quand tu regardes mes vidéos, je filme pas généralement que ma tête, je filme tout mon corps. Pas tout mon corps, mais j'ai un angle, en fait, on voit de manière générale. On ne voit pas que ma tête ou mes conseils. J'ai envie qu'on ressente en fait cette énergie justement que je veux promulguer, qui est un peu mise en avant par mon style vestimentaire. Euh, Toi, ça peut être par exemple un style vestimentaire où justement tu vas être posé. Tu vas être par exemple en pyjama, c'est possible, tu as de films en pyjama qui va renforcer par exemple un lien de proximité, un lien de confiance, un lien d'authenticité potentiellement à l'avenir. Alors attention de ne pas te noyer avec ça, je vais vraiment faire un gros warning. La confiance, c'est pas forcément le fait d'être détendu. Ça aussi comprend ça. Mais dans toi, dans ta personnalité, dans ce que tu es de manière générale dans la vie, qu'est-ce qui te correspond le plus? Qu'est-ce qui te met plus en avant? En quoi les gens, ils te remarquent en fait, déjà dans la vraie vie? Moi, il y a deux choses, enfin, il y a beaucoup de choses au niveau identitaire, au niveau mindset, que je promulgue déjà sur mes réseaux, mais il y a aussi physiquement, par exemple. Ça peut être, il y a physiquement, il y a aussi d'autres choses, tu vois, ça peut être mon style vestimentaire, ça peut être ma manière de parler, etc., etc. Deuxième chose que j'ai mise en place, ça va être notamment ma position dans mes vidéos. Donc comme je dis, moi je ne suis pas par exemple debout dans mes vidéos, je veux vraiment avoir cette énergie posée, où vraiment tu entres dans ma tête, tu entres dans mon mindset, tu entres dans en fait ce que je pense et ce que je peux te donner comme valeur ou non. Donc en fait je suis, tu vois, ça renforce encore une fois cette image-là où en fait je vais être posée, je vais être moi, je vais dire honnêtement ce que je pense, je suis posée, je suis claire, et c'est renforcé par justement cette identité visuelle-là où je suis assise sur une chaise et je parle spontanément. Troisième chose que j'ai mis en place, ça va être mon énergie donc authentique, sans montage. Il faut savoir une chose, je déteste le montage et justement c'est comme un avantage. Pourquoi? Parce que ça m'oblige en fait à me démarquer de par ma personnalité, de par ma vision, de par mon énergie. Donc quelque chose de beaucoup plus profond selon moi.
Selon moi, sur les réseaux aujourd'hui, enfin, pour moi, ce qui va le plus connecter, ça va être effectivement une énergie où tu vas pas forcément vouloir que tout soit parfait. Tu vas pas forcément vouloir que le montage soit cadré. Tu vas pas forcément vouloir que la typographie, elle soit parfaite. Parfois, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment juste l'authenticité, le vrai, sans forcément de filtre, sans forcément de coupure, juste qu'on entre dans ta tête de manière naturelle. Donc moi, c'est exactement le message que j'ai voulu mettre en avant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais très très peu de montage dans mes vidéos. Ensuite, troisième chose, au niveau de ma signature visuelle énergétique, donc troisième point, ça a été donc effectivement ma manière de parler. Donc je parle de manière très directe. J'ai un ton doux, j'ai un ton bienveillant, mais dans le fond, je te challenge énormément. Je te remets en question énormément sur ta manière de fonctionner, sur ta manière de communiquer, sur ta manière de voir les choses, etc., etc. Donc ça, c'est un élément différenciant. Donc cash, direct, mais bienveillant. Ensuite, j'ai aussi un ton assez professeur, assez éducateur. Je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai un ton où je vais pas te formuler une hypothèse, je vais pas te conseiller. Je vais te dire moi honnêtement ce que j'en pense et pourquoi toi tu devrais avoir cette vision-là. Je vais pas l'imposer, mais je vais la dire, tout simplement. Donc ça, c'est un élément de différenciation. Après, tu vois, c'est en rapport avec ma personnalité. Et toi, je veux absolument que, en fait, tu n'essaies pas de jouer un faux personnage qui ne te ressemblerait pas ou tu ne te reconnais même pas sur les réseaux. Sois toi sur les réseaux, mais de manière un petit peu plus développée, de manière un petit peu plus décuplée. Ensuite, troisième chose aussi, donc troisième point au niveau des trois choses qui ont rendu mon contenu reconnaissable, ça a été le fait que j'ai toujours été cohérente dans ma vision, dans mes opinions. C'est-à-dire, j'ai toujours eu cette vision assez ferme, assez dure de la réussite. J'ai toujours eu cette vision un petit peu exigeante. Et tu regardes dans mes contenus, c'est cohérent de A à Z. Ok. Tous les messages que je prodigue, ils sont cohérents. J'ai un message qui est répété. Ok. Je, euh, je répète toujours les mêmes messages. Toujours, toujours, toujours. Tu regardes mes contenus, c'est toujours dans le fond, c'est toujours la vision que je veux transmettre, c'est toujours la mission et mes valeurs qui sont mises en avant. C'est toujours les mêmes. Même si le sujet est différent, tu regarderas, il y a toujours de la cohérence dans ce que j'ai. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, je vais donner un exemple, dans l'idée d'authenticité, tu vois, moi, je vais toujours privilégier, tu vois, justement l'idée d'authenticité plutôt que la perfection. Et tu regardes par exemple dans mes contenus, je vais jamais chercher la perfection, je vais chercher l'authenticité. Donc les conseils que je donne comme ça, pratico-pratiques, les conseils théoriques que je donne comme ça, ils sont reflétés dans ce que moi je fais. J'incarne encore une fois mes conseils. Et je répète un message qui est incarné encore une fois. Deuxième chose, enfin deuxième exemple que je peux donner, ça va être par exemple l'idée que j'incarne au lieu de conseiller. Pareil dans mes contenus, avec mes clients notamment, je vais jamais conseiller, tu vois, de juste donner tes meilleurs conseils et attendre que les gens ils viennent directement à toi. Je vais toujours te dire, tu incarnes un message, tu incarnes une vision. C'est comme ça que les gens ils vont te suivre. Troisième chose que j'ai aussi beaucoup mis en avant, ça va être mon énergie. Ok, moi je ne cherche pas la technique, je ne cherche pas à te donner mes trois meilleurs conseils. Je vais toujours mettre en avant justement mon énergie, en fait, ce que je suis réellement, comment je pense, quelle est ma vision, etc., etc. Ensuite, un autre point que je voulais vraiment évoquer dans cette vidéo, c'est le fait que j'ai cette façon-là de ramener donc tous les sujets que j'aborde à mon positionnement et ma mission en tant qu'entrepreneur. Par exemple, quand je vais avoir un message d'oser être toi, d'oser cliver, d'oser dire ce que tu penses, etc., etc., je vais le lier au personal branding, donc mon expertise. Je vais pas avoir un message léger de dev perso juste pour avoir un message léger de dev perso. Je vais toujours essayer de le lier à mon expertise afin de soutenir mon autorité et soutenir en fait mon message et mon impact en tant qu'entrepreneur. Pareil, on peut prendre l'exemple de la discipline. Effectivement, ça peut être un message générique de dev perso, mais moi, par exemple, je peux le lier à la régularité sur les réseaux. Comme par exemple, tu veux développer ton personal branding, tu veux impacter, tu veux développer ta visibilité, il va falloir être régulier. Et pour ça, il va falloir développer ta discipline. C'est le message que je vais avoir. Donc, il y aura toujours de la cohérence et en fait un contrôle sur ce que je vais dire, ce qui va en fait favoriser donc la confiance, la régularité et la cohérence. Troisième chose que je peux, par exemple, troisième exemple, ça peut être par exemple mon histoire. Moi, je vais parler de mon histoire, mais je vais essayer aussi de le lier, par exemple, à un élément différenciant que je pourrais moi mettre en avant et que
et que moi-même je peux vous conseiller de développer dans vos réseaux, dans votre personal branding de manière générale. Voilà, donc si ce que je t'ai dit t'a parlé, j'ai encore énormément de choses à te partager dans cette vidéo, mais tu t'en doutes, je ne peux pas tout te détailler dans cette vidéo YouTube ni dans ce schéma Miro. Il y aura beaucoup trop d'informations, ce sera beaucoup trop insoutenable pour toi et trop de pression. Donc c'est pour ça que je t'invite à rejoindre totalement gratuitement mon canal WhatsApp où dedans je te donne absolument tout, même la continuité et clairement comment travailler tous ces points-là que je viens de te détailler dans cette vidéo. Parce que là, comme je t'ai dit, je t'ai donné les points de comment moi j'ai réussi à me démarquer. Mais toi, comment tu peux l'implémenter dans ton contenu, comment tu peux aussi le lier à ton expertise, le lier à ton énergie, à ce que tu es réellement, à ce que tu veux refléter, l'image. Euh, donc voilà, c'est exactement ce qu'on travaille en fait dans mon canal WhatsApp, qui est d'ailleurs dans la description de ma chaîne YouTube ou alors en lien en bio dans mon compte Instagram si tu souhaites le rejoindre. On est une communauté déjà de 250 membres. Ça commence à être beaucoup, mais dis-toi que voilà, si tu rejoins, tu auras absolument tout. Là, c'est juste une vitrine, c'est juste un aperçu de ce que je pourrais t'apporter. Mais si vraiment tu es motivé, si vraiment tu veux développer ton personal branding, ta visibilité, développer ton autorité sur Instagram, eh bien rejoins-le. Voilà, t'as rien à perdre. Donc à plus tard